Comment vous faites pour comparer le Canada et l'Allemagne? Et quand je regarde ce qui me fait plus mal, c'est que je constate que les comparaisons sont tellement idiotes parce que chacun tire la couverture de son côté. Ceux qui sont au Canada tirent la couverture sur le Canada. Ceux qui sont en Europe, que ce soit en Belgique ou en France, tirent la couverture sur la Belgique ou la France. Ceux qui sont en Allemagne font pareil. Mais dans cette vidéo, moi, je vais rester sur l'aspect Canada-Allemagne. Parce que clairement parlant, bon, vraiment, France et Belgique, là, vraiment, pardon, circuler. La comparaison, s'il ne vous concerne pas, faut circuler, s'il vous plaît. Mais avant, les amis, nous avons lancé un concours de développeurs. Donc, c'est un concours qui s'adresse aux développeurs informatiques. Donc, le lien se trouvera peut-être là en haut ou bien dans la description. Donc, c'est un concours organisé depuis le Canada pour les développeurs Flutter et Spring Boot. Donc, si vous avez des amis développeurs informatiques ou bien des amis qui aimeraient participer à des concours, voilà, envoyez-leur le lien de cette vidéo pour qu'ils puissent écouter cela et s'inscrire. La fin des inscriptions, c'est le 30 juillet et il y a de nombreux prix à gagner. Il y aura des prix en argent et aussi des prix en termes de visa visiteurs ou des équipes qui sont à l'extérieur du Canada. Parce que le concours, c'est comme vraiment, ça n'a aucune restriction géographique. Donc, c'est un concours de développement d'applications mobiles où il faudra participer par équipe de 2 personnes, maxi 2 personnes. L'inscription par équipe, c'est $60 canadiens. Donc, d'accord. Donc, la date limite des inscriptions, c'est le 30 juillet 2024. Donc, inscrivez-vous dès maintenant ou bien partagez la vidéo à vos amis pour qu'ils s'inscrivent. Donc, on va revenir au sujet de notre vidéo. Maintenant, moi, je vais vous apporter des comparaisons de façon objective et aussi beaucoup plus basée sur ma propre expérience parce que je pense que c'est important. Vous ne pouvez pas comparer le Canada et l'Allemagne. Quand je regarde ça, je vois des commentaires de certaines personnes certaines qui disent simplement que non, l'euro est au-dessus du dollar américain ou bien du dollar canadien, donc c'est terminé. L'Allemagne est au-dessus. Donc je répète une fois de plus, je ne vais pas m'attarder sur ceux qui sont en France ou en Belgique. Donc si je parle de l'Europe, moi sachez que je parle de l'Allemagne. Donc c'est carrément idiot ou bien insensé de dire que parce que la monnaie est supérieure à l'autre monnaie, que forcément le pays est supérieur à l'autre pays. Ok? Ça n'a ni tête ni queue. Donc il faut retirer ça de vos têtes. Maintenant, les éléments sur lesquels vous devriez plutôt baser votre comparaison, c'est sur des faits, par exemple, il y a plusieurs plans. Vous pouvez faire des comparaisons sur un plan militaire. Donc moi, ce qui me concerne, si je veux comparer l'Allemagne et le Canada sur un plan militaire, il n'y a pas photo. L'Allemagne est trop au-dessus du Canada. Rien à dire. Si je veux comparer l'Allemagne et le Canada sur l'aspect de vie en société, ou bien, comment je vais dire ça, je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire, mais la population, l'accueil et tout, le Canada est trop au-dessus. Déjà, si on parle même de racisme et tout, entre le Canada et l'Allemagne, vous comparez très vite que c'est plus élevé en Allemagne qu'au Canada. Ok. Donc, déjà par le simple fait que le Canada, c'est un pays vraiment multiculturel, il y a tout genre de personnalités, c'est tout genre de tribus, tout genre de pays. Donc, ce qui fait en sorte que ils sont beaucoup plus ouverts aux étrangers comparé à l'Allemagne. L'Allemagne, là-bas, c'est compliqué. Ok? Donc, là-bas, il n'y a pas photo. Si on va aller sur un plan d'éducation, de mon point de vue, je dirais que le Canada est au-dessus de l'Allemagne. Et quand je parle d'éducation, c'est la qualité d'éducation. Je ne parle pas des frais de scolarité. Parce que c'est sur les frais de scolarité, c'est l'Allemagne qui est trop au-dessus. Parce que c'est plus avantageux. Les frais sont tellement réduits là-bas, voire nuls pour les études comparées ici au Canada. Ok? Donc, mais si on veut comparer les universités, faites vos recherches. Essayez de faire des recherches pour regarder par exemple les universités qui sont dans le top 100 mondial. Vous regardez un peu les universités, vous verrez qu'au Canada, il y a l'université de Toronto, il y a l'université de McGill et l'université peut-être ABC ou bien de British Columbia, un truc de ce genre. Les 3 universités vraiment très populaires. En Allemagne, je pense qu'il y a peut-être l'université de Munich, ouais. Et puis il y a l'université, les noms là sont compliqués, si c'est Heidelberg, si c'est quoi, machin truc. Voilà, mais dans le classement des top 100, ceux du Canada sont au-dessus. Bien sûr, bon voilà, il y a encore des premiers comme ceux qui viennent des États-Unis, comme Harvard et puis bien d'autres. Mais comparé Canada-Allemagne, les universités du Canada sont au-dessus des universités. Donc certains sont au-dessus des autres.
Voilà, si on regarde le premier venu. Donc il y a ça. Maintenant, sur l'aspect qui concerne les finances, je vois des gens dire que le PIB du Canada, c'est 2 millions, c'est 2,2 machin par habitant, je ne sais pas trop quoi. D'autres qui disent que c'est l'Allemagne qui est au-dessus. Mais moi, je ris quand je regarde ça parce que je me dis une fois de plus, comparer deux pays en termes d'entrée d'argent, c'est un peu comme comparer deux entreprises uniquement sur un chiffre d'affaires. Les chiffres d'affaires ne signifient absolument rien. Parle-moi du bénéfice, comme on dit souvent. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Vous ne pouvez pas comparer deux pays en disant que, bon, là-bas, les salaires sont plus élevés, on vit mieux, c'est mieux que le Canada directement. Non, c'est pas mieux que le Canada. Peut-être les salaires sont plus élevés parce que la monnaie est plus élevée, mais parle-moi du bénéfice. Qu'est-ce qui reste dans son compte à la fin du mois? Quelles sont ses charges sociales? Quelles sont les choses qu'il va payer? Le loyer coûte combien? Les taxes sont à combien? C'est quoi qu'il paye comme taxe sur les produits qu'il achète? C'est tout ça en fait. Les assurances coûtent combien? S'il achète un véhicule, c'est quoi ces charges sociales? Vous voyez de quoi je parle? C'est quand tu calcules, c'est que tu te rends compte qu'à la fin du mois, il ne te reste rien dans ton compte. Là, tu comprends que non, c'est pas bêta de rester là. Ok? Maintenant, voilà. Donc vraiment, c'est pour vous faire comprendre de centraliser vraiment vos comparaisons. Essayez d'aller sur des plans vraiment très spécifiques. Si je me dis que chaque fin du mois, tu gagnes $3,000, moi, je vais rire. Je vais te dire, ok, tu as quoi comme charge? Ton loyer coûte combien? C'est quoi la moyenne des loyers là-bas? Hein, les aliments coûtent combien? Tu te nourris, tu fais tes achats coûtent combien? Ok, si tu as une voiture, c'est quoi le prix de l'assurance du véhicule? Ta propre assurance même, ça te coûte combien? Tes frais téléphoniques pour ta puce, ça te coûte combien? À la fin du mois, combien te reste? C'est ça qui m'intéresse. C'est pas combien tu gagnes de ton travail ou bien combien on te paye de l'heure. Non, c'est à la fin du mois là. Combien va te rester dans ton compte? C'est ça. C'est quand vous allez regarder ça que vous allez comprendre qui est mieux que l'autre. Ok? C'est pas nécessaire de dire que non, voilà, on gagne plus ici, là-bas on gagne moins, la monnaie est plus élevée ici. Ça, c'est des conneries, c'est des foutaises, tout ça. Mais moi, ça me fait rire quand je regarde ça. Donc, arrêtez un peu de nous fatiguer avec vos comparaisons à la con, basées sur des choses vraiment trop subjectives. Essayez d'être précis dans vos comparaisons. Moi, je suis au Canada, mais je ne peux pas mettre le Canada à tous les niveaux. L'Allemagne a des points plus élevés que le Canada sur beaucoup d'aspects. Ça, il n'y a rien à dire, c'est la Mannschaft. La seule barrière qu'il y a là-bas, c'est que, bon, voilà, c'est la barrière linguistique. Mais sinon, l'Allemagne a beaucoup de points au-dessus du Canada. C'est l'Allemagne, mon gars. Arrêtez de faire des choses comme si... moi, je supporte le Canada parce que j'ai des points que moi j'ai appréciés ici. Okay? La qualité de vie, l'accueil des gens, la façon dont les Canadiens sont avec toi, c'est pas comme les Allemands seront avec toi. Les opportunités que tu as ici, dans un travail, tu peux pas voir ça en Allemagne. Un autre aspect très important que moi j'ai mis en avant pour venir au Canada et vraiment c'est des trucs qui sont à la limite, ce sont des comparaisons qui dépendent des préférences personnelles. Moi par exemple, ce qui m'a fait venir au Canada, c'est parce que j'ai compris que en étant étudiant, tu peux créer une entreprise. En Allemagne, je pense pas que c'est possible. Je pense pas que le statut d'étudiant en Europe te permet de déclarer une entreprise. Ça, je sais pas. Si je me trompe, dites-moi ça en commentaire et puis je vais comprendre. C'est par rapport à ce genre d'avantages que je suis venu au Canada. Et c'est pour ça qu'on parle d'avantages. Les avantages qu'un immigré a ici ne seront pas identiques aux mêmes avantages qu'un immigré là-bas en Allemagne. Ou bien je sais pas où ailleurs. Donc, arrêtez de nous fatiguer avec vos comparaisons qui n'ont ni tête ni queue. Il y a des choses ici au Canada qu'un étudiant est en mesure de faire que s'il était dans notre pays là, c'était pas possible de faire ça là-bas. C'était pas possible. C'est comme quand tu pars quelque part, tu es fermé. Comme on dit, permis de travail fermé. Là, tu arrives là, tu ne fais que ce que tu es venu faire. Un point, c'est tout. Si tu veux mettre le pied dehors, on te dit, mon ami, c'est plus la loi. La loi ne t'autorise pas à faire cela. Dites-moi un autre pays où on est résident permanent depuis l'étranger. Si c'est pas comme le Canada. Dites-moi un pays où tu peux faire la demande de résidence permanente depuis chez toi. Tu arrives étant déjà résident permanent dans ce pays-là. Est-ce que l'Allemagne peut faire ça? L'Allemagne ne peut pas faire ça. Moi, j'ai de la famille en Allemagne. Ils sont nombreux. À l'heure actuelle, je ne sais pas s'ils ont déjà leurs papiers. Pourtant, c'est peut-être même 10 ans qu'ils sont là-bas, ou même 5 ans, je ne sais pas trop. Mais c'est chaud. Les papiers, ça ne joue pas. Donc,
Ne prenez pas la vie des Allemands ou bien la vie des Canadiens pour faire de ça votre vie. Regardez votre propre vie en tant qu'immigré, en tant qu'Africain. C'est quoi les avantages que vous avez quand vous partez dans X pays ou Y pays? Laissez la vie des Watt là, des Bengis là, des gens qui sont de nationalité canadienne ou bien allemande là. Laissez-les regarder pour vous. Regardez les avantages que vous avez. Et basez votre comparaison là-dessus pour dire que voilà, tel pays est mieux par rapport à l'autre pays. Parce que ça dépend que des citoyens là, eux ils sont carrés dans leur vie, ils n'ont pas de problème. Hein. Ils n'ont pas de problème, mais vous n'allez pas voir les Allemands voyager pour venir étudier au Canada. Ou bien qui vont venir ici créer des entreprises. Non. Et vice versa, vous n'allez pas voir des Canadiens partir chez eux en Allemagne. Ils sont bien chez eux. Chacun est bien chez lui. Ce n'est que les Français et les Belges là qui font un peu comme des petits prostitués là, qui se baladent un peu partout, ils sont en train d'émigrer aussi. Bon, depuis un moment, les Belges aussi veulent même pas que non, que eux aussi ils sont fiers de leur pays. Ils sont fiers de leur pays, mais il y a foi. Mais sinon, les trois gars comme ça qui me parlent, ils ne bougent pas trop là. Il y a les Américains des États-Unis, parce que Américains, même Canada c'est américain. Les Américains des États-Unis, les Canadiens ou bien les Allemands, les gars restent chez eux. Ils sont pas là ils sont à l'aise. Ils n'ont besoin de rien. Vous n'allez pas les voir étudier ailleurs ou bien dire que non, je ne vais pas aller étudier. Non, chez eux, là, ils ont tout ce qu'ils veulent. Au calme. Donc les amis, c'était Martial. On se dit rendez-vous pour une prochaine vidéo.